Bienvenue au gros rattrapage. Dans cette vidéo, on va parler de mouvement et de deuxième loi de Newton. C'est un chapitre qui est très important et en fait, cette vidéo-là va être très utile pour la vidéo d'après. On va étudier vraiment les mouvements. Alors d'abord, en premier lieu, on va parler des différents vecteurs. On les a déjà vus, on va les revoir et les liens qu'il y a entre eux. Puis ensuite, on fera quelques descriptions de mouvements, des mouvements de base qu'il faut connaître. Et on finira par la deuxième loi de Newton. À partir de maintenant, on va se limiter au mouvement d'un point qu'on note M, qui est en mouvement dans un repère. Voilà, il faut qu'on ait un repère parce que sinon on va un peu se perdre. Alors, on a le premier vecteur, c'est le vecteur position. Le vecteur position, on l'appelle OM. Et ce vecteur position-là, en fait, c'est celui qui nous donne la position du point M en fonction du temps par rapport à l'origine du repère. Donc, comme il y a un repère, eh bien, ce vecteur OM, il va avoir des coordonnées qui vont être en fait tout simplement X et Y. D'ailleurs, en général, on le ramène à X de t et Y de t. Puisque notre système est en mouvement, le système M, eh bien, il va aussi avoir un vecteur vitesse. Le vecteur vitesse, c'est ni plus ni moins que la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Puisqu'en réalité, la vitesse, c'est quoi? C'est la distance parcourue en un certain laps de temps. Et on cherche à avoir la vitesse instantanée comme étant la distance parcourue en un minimum de temps. Donc, si c'est la dérivée de OM, eh bien, on va pouvoir noter que donc, le vecteur vitesse est égal à la dérivée de OM par rapport au temps. Et ça nous donnera des coordonnées Vx et Vy qui sont Vx est égal à dx sur dt et Vy est égal à dy sur dt. Le troisième vecteur, c'est le vecteur accélération. Le vecteur accélération, c'est la variation de la vitesse. Donc comme la vitesse était la variation de la position, l'accélération est la variation de la vitesse, on retrouvera le même type de relation, c'est-à-dire une dérivée quand on cherche à avoir le plus petit écart de temps possible. Donc on va noter le vecteur accélération A. A, c'est égal à d de v par rapport au temps. Et c'est aussi donc du coup les coordonnées de A. AX c'est la dérivée de Vx par rapport au temps et AY c'est la dérivée de Vy par rapport au temps. A noter aussi que si notre repère il est en 3 dimensions, X, Y et Z, eh bien on rajoutera une grandeur dans le Z. Donc on aura pour le vecteur position Z de t, pour le vecteur vitesse Vz et pour le vecteur accélération AZ. Alors les exemples de mouvements à connaître, il y en a 4 en réalité, on va les découper en deux parties, les mouvements rectilignes et les mouvements circulaires. Pour les mouvements rectilignes, il y en a un qui est très facile à connaître, c'est le mouvement rectiligne uniforme. Il a pour caractéristiques des caractéristiques très simples, puisqu'en fait son vecteur accélération est nul, puisque la vitesse est constante, donc le vecteur est uniforme. Et puis bien sûr, la direction c'est une ligne droite, et le sens, eh bien, le sens du vecteur vitesse c'est vers l'avant, puisque la vitesse est uniforme. L'autre mouvement rectiligne à connaître, c'est les mouvements rectilignes uniformément variés. Ça veut dire que si uniformément varié, sa vitesse va varier de façon uniforme. Alors si sa vitesse varie de façon uniforme, c'est-à-dire que son accélération est constante cette fois-ci, du coup, sa vitesse va varier, évidemment. Elle va varier de façon uniforme, donc de façon régulière. Donc, le sens du vecteur vitesse, eh bien, il va dépendre si cette variation elle est négative ou positive. Donc, il sera dans le sens du mouvement si la variation est positive et dans le sens opposé au mouvement si la variation est négative. Pour les mouvements circulaires, c'est un poil plus complexe. Parce qu'en réalité, quand on va vouloir décrire un mouvement circulaire, c'est compliqué de se mettre dans un repère cartésien classique. On va utiliser ce qu'on appelle un repère de Freinet. C'est un repère mobile qui est lié à la position du point M. Donc du coup, le vecteur position, il va un petit peu en prendre un coup. Nous, ce qui nous intéressait, c'est la vitesse et l'accélération. Donc ce repère de Freinet, voilà à quoi il ressemble. Donc on a bien notre point M qui va varier et il a deux vecteurs. Un vecteur qui est tangent à la trajectoire, qu'on va appeler UT en général, et un vecteur qui est normal à la trajectoire, c'est-à-dire perpendiculaire à la trajectoire, lui c'est UN. Ce qui arrive, c'est que la vitesse, elle est toujours tangente à la trajectoire pour un mouvement circulaire. Donc du coup, V est égal à V fois UT. Par contre, l'accélération, on aura une accélération tangente et une accélération normale. Pour l'accélération tangente, eh bien, c'est ni plus ni moins que la dérivée de la vitesse, ça n'a pas changé au niveau de définition. Donc c'est d de v tangente divisé par dt, enfin c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Et enfin, par contre, pour l'accélération normale, eh bien, il y a une formule à connaître, c'est A normal est égal à V carré sur R. R étant le rayon du cercle qui supporte la trajectoire circulaire. On va donc voir deux mouvements circulaires différents. Alors, pour un mouvement circulaire uniforme, le vecteur vitesse, il va être tangent à la trajectoire, ça ne change pas. Sa valeur, elle va être constante puisque c'est un mouvement circulaire uniforme. Et donc du coup, son accélération tangentielle va être nulle. Et son accélération normale, eh bien, ça sera V carré sur R. Donc on aura juste A est égal à V carré sur R
fois UN, puisqu'il faut bien la diriger. Mouvement circulaire varié, c'est-à-dire que la vitesse n'est pas constante. Alors la direction de la vitesse, bon, toujours pareil, tangent la trajectoire. La valeur n'est pas constante, cette fois-ci elle va être variable. Pour ce qui est de vecteur accélération, eh bien, il aura ces deux valeurs, c'est-à-dire v carré sur r pour la valeur normale, et puis dv sur dt pour la valeur tangentielle. La deuxième loi de Newton, on a vu la première loi de Newton en première, hein, qui nous dit que, grosso modo, si un mouvement est soumis à des forces qui se compensent, alors il est en mouvement rectiligne, uniforme ou immobile. Et puis à réciproque, c'est la même chose. La deuxième loi de Newton, elle s'applique uniquement dans les référentiels dits galiléens. Alors un référentiel galiléen, c'est un référentiel dans lequel le principe d'inertie est vérifié. On a du bol, la plupart des référentiels qu'on va voir sont galiléens. Pour simplifier l'étude, on va tout ramener au centre de masse, parce que c'est sur lui où peut s'appliquer le principe d'inertie. On va pas s'attarder sur les mouvements annexes. Bon, après, on est encore en terminale seulement, et ça suffira. On a vu en première une relation qui est rapproche, en fait, c'était la somme des forces est égale à m fois dv sur dt. Or, on sait que la dérivée de la vitesse par rapport au temps, c'est l'accélération. Du coup, on peut dire que la deuxième loi de Newton nous dit que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Soit en français, dans un référentiel galiléen, eh bien, la somme des forces appliquées, la somme des forces extérieures appliquées à un système est égale à la masse de ce système multipliée par son accélération. Ce qu'on remarque aussi, c'est que si par exemple le système est en mouvement rectiligne uniforme, par exemple, eh bien son accélération elle sera nulle. Et donc du coup on aura somme des forces est égale à 0 et on a le retour du principe d'inertie. Au final, la première loi de Newton n'est ni plus ni moins qu'une application particulière de la deuxième loi de Newton. Et c'est à partir de cette deuxième loi de Newton qu'on va pouvoir étudier des mouvements, et ça c'est le titre d'une autre vidéo, parce que je ne pouvais pas tout faire en celle-là, sinon ça aurait été vraiment très long. Voilà, c'est fini pour ce cours de rattrapage sur les mouvements et la deuxième loi de Newton. Il y a une suite bien sûr à cette vidéo qui devrait arriver bientôt. Je vous laisse donc avec des commentaires bien sûr, c'est important, c'est la base, je ne reviendrai pas forcément dessus systématiquement. Je vous laisse mettre des commentaires, je vous laisse mettre des likes, faites si vous voulez partager la vidéo à vos copains. Et je vous laisse avec une citation d'Isaac Newton, le fameux: les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts.